Alors, Abdo, cinquième Premier ministre, Nadel Arbaoui apparemment obligé de ne pas quitter le territoire. En fait, on l'a pas vu venir, on l'a pas vu partir. Mais ce qui est grave, c'est que c'est le cinquième en 5 ans. Est-ce que cela impacte les politiques publiques algériennes? Fortement, l'impact, il est bien sûr important parce que ça démontre qu'il y a une instabilité chronique. Mais en réalité, le problème en Algérie, c'est que c'est une monarchie présidentielle qui ne s'assume pas. Nous avons un problème en Algérie. Les présidents de la République se comportent comme des monarques parce que la configuration politique du pays leur donne tous les prérogatives d'un monarque. Souvent, les dirigeants algériens veulent se moquer du Maroc ou le critiquer ou le rallier en critiquant le caractère moyenâgeux de la monarchie marocaine. Mais en réalité, il y a une monarchie républicaine présidentielle en Algérie qui est aussi moyenâgeuse. Les présidents en Algérie ont toujours eu du mal à coexister avec les premiers ministres. Ce n'est pas une particularité de Tebboune. Rappelons-nous, Bouteflika avec Benflis, ça s'est mal passé. Bouteflika avec Ouyahia, ça n'a pas toujours été la lune de miel. Toujours, il y a eu des problèmes parce que les présidents en Algérie sont des présidents soleil. Ils ont tous les pouvoirs, ils ont des égos surdimensionnés, ils veulent être aimés par les peuples et par le peuple et la population. Et dès qu'un premier ministre commence à être populaire, et les présidents sont jaloux, ah, il va me faire un coup d'État, il va m'empêcher pour le prochain mandat, donc ça se passe mal. Malheureusement, Bouteflika, contrairement à. Malheureusement pour Tebboune, hein, avec Bouteflika, c'était différent. Avec Bouteflika, il y avait l'élégance, il y avait du tact, il y avait de la ruse. Et Bouteflika savait composer avec les personnes dont il savait qu'ils avaient des ambitions présidentielles et qu'ils convoitaient sa place. Donc il savait comment il a utilisé Belkhaddam, il a utilisé Ouyahia, il a inventé lui-même Sellel, qu'il a utilisé plus tard. Donc il a toujours maintenu un certain équilibre. Malheureusement, avec Tebboune, il n'y a pas d'équilibre. Pourquoi? Parce que Tebboune veut être tout. Il veut être le président, il veut être le chef de la diplomatie, il veut être le premier ministre, il veut être le chef de l'armée, il veut décider de tout. Or, un premier ministre, s'il n'a pas de marge de manœuvre, s'il n'a pas de carte blanche, s'il ne peut pas exister, s'il n'a pas une petite place pour qu'il puisse briller, il ne peut pas travailler. C'est dans ces conditions, malheureusement, que cette instabilité a été rendue, est devenue assez chronique. D'ailleurs, il n'y a pas que le poste de Premier ministre. Il faut savoir que l'Algérie a changé des ministres dans des départements régaliens. On a eu un ministre par an. Des fois, il y a des départements comme les finances, etc., qui ont connu un ministre chaque 6 mois. À l'exception de l'énergie, on a gardé le même ministre, Mohamed Al-Kab. Pendant ces 3, 4 dernières années, tous les autres départements régaliens, c'est des changements très très fréquents parce qu'il y a un président qui veut tout dominer. Il met des ministres qui ne sont pas bons parce que les bons ministres ne veulent pas travailler avec lui, parce qu'ils ils vont décider de rien. Donc les bons et les vraies compétences ne vont pas venir. Et quand on arrive à trouver une compétence, ça se passe mal avec l'entourage de Tebboune. Il faut savoir que Tebboune il a fait quelque chose d'inédit. C'est qu'il a présidentialisé tout le pouvoir algérien. Aujourd'hui, les conseillers de Tebboune ont des super pouvoirs. Son directeur de cabinet a plus de pouvoir que le Premier ministre. Ces conseillers en communication ou chargés de protocole ont des prérogatives plus importantes que celles de ministres. Aujourd'hui, vous avez des conseillers en Algérie qui se permettent de dicter la ligne de conduite de tel ou tel ministre et ça énerve beaucoup de personnalités politiques algériennes qui ont décidé de prendre leur distance vis-à-vis de Tebboune. Du coup, il y a le vide, il y a Tebboune et ses amis, le reste, c'est le vide sidéral.